Very happy to see you. Sorry, I was thinking about another place. I apologize. There's another hotel. Yeah, no, there is. Another bar. Now we go this road. Yes. Yes. Your phone call is 851, right? Yeah, 851, yes. 48420851. I received a note 920 87 18. You can call back and find out who is that one. Because I want to know who I have tomorrow. We go? Yeah. Left side. Edmond, Oui. file le mic. Oui. Alors comme vous avez aimé beaucoup, ben, on va continuer la rue. Comme je vois devant la foule en délire. Ici donc la poste. Là, regardez, là c'est un peu plus récent, mais c'est aussi le vieux village. C'est un village modèle et maintenant ils sont de l'autre côté. Dans ce village de Lerdal, deux personnes. Omund Lerdal, on lui a donné le nom de son village, Omund Lerdal. C'est lui qui a popularisé les montages de cuillères, de leurres, de plumes, vous savez, pour la pêche. La rivière Lerdal, c'était vraiment une rivière à pêche. Alors, c'était une rivière à saumon. Le roi actuel venait avec Papa Oulaf donc pêcher dans la rivière Lerdal le bon saumon. Regardez, c'est joli. Oui. Bon. Sur la droite, vous allez avoir l'église. Si vous voulez, on peut s'arrêter à voir le tel de donc là, c'est un peu plus récent, mais c'est toujours la vieille rue du village. Un certain nombre de gens donc, ont une baraque plus loin et donc se sont installés ici. Et là, ce sont encore des maisons vieux style, mais un peu plus récentes. On va dire qu'ils sont d'avant-guerre pour la plupart de ces maisons anciennes là. Alors que les maisons qu'on a vues précédemment donc, sont du 19e siècle. Là. Donc c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est qu'il y a vraiment tout le village qui est là. À un moment
donné, au mois d'avril l'année dernière, on a dit qu'il y avait commencé à avoir un incendie ici. Tout le monde avait paniqué, mais en fait c'était dans la ville nouvelle. Car une maison en bois qui brûle, c'est toutes les autres à côté qui suivent, avec le vent en général. Le vent et le mauvais temps, là il va vite. Ça reste une belle rue. Voilà. Moi je remercie Stéphane de vous avoir montré ça. Il va faire un peu d'automousse. Vous savez ici ces petites décorations aussi sur le toit là comme à gauche là, vous voyez. Ça se pratiquait beaucoup aussi. On appelle ça des macalas. Petite déco là, ça va. C'est une façon de personnaliser sa maison. Voilà l'église, elle est belle aussi. L'église, où ça l'église? Je sais pas où elle est l'église. Elle est ah, ça commence à fatiguer. Merci Hélène. Ça fatigue les gamins. Okay. Voilà, et donc c'est la fin du village. Et donc je vous dis, c'est une route historique parce que c'est la première route goudronnée entre Oslo et Lillerdal. Ah, tu ne peux pas faire plus norvégien que ça. C'est propre quand même, hein, c'est bien entretenu. Moi chez vous, vous verrez ça. Ah, on a le village d'antan. Vous voyez les échelles là, vous voyez les échelles sur le toit, vous avez les petits crochets, montez ramener. Bon, maintenant on va aller se prendre ce tunnel de 25 km sous la montagne. Tunnel de Lerdal, on l'appelle le tunnel de Lerdal. Ici, Lerdal, c'est aussi c'est un natif de Lerdal qui a créé pour la première fois, qui a imaginé donc de reproduire le saumon à l'image de ce qu'il fait dans la nature. Donc, la première ferme à saumon a été créée par la Lerdal. En 79 ou 73, dans les années 70. Maintenant, ici à Lerdal, il y a le musée du saumon. Alors, en souvenir de 5 ans. Ils ont commencé en 95, ça c'était un projet d'État, donc ça participait de l'envie du gouvernement et du roi et de la famille royale de connecter Bergen et Oslo. Parce qu'entre Bergen et Oslo, il n'y a jamais eu de connexion dans l'histoire. Oslo est tourné vers le Danemark et Bergen vers l'Angleterre. Ça a toujours été comme ça. Quand le pays est devenu indépendant, le roi, le premier, le Kunsen, il a dit il faut faire la voie ferrée. C'est le chemin de fer qu'on va faire. Donc nous, on va être sur une ligne de 1905. Et la ligne de chemin de fer a été réalisée entre 1905 et 1909, 4 ans. Pas long, hein. Et pourtant, vous allez voir, hein. Bon, on a le temps de tomber en panne avec le train, hein. On va se retrouver dans la même condition. Mais oh, c'est un train confortable. Pareil, plus tard. On a tout mélangé. Et donc après ça, quand il y avait donc cette route, qui a été choisie, la route 16, pour être la route principale Bergen-Oslo, donc il a été question de faire ce tunnel. Et à l'époque, ils ne savaient pas faire des tunnels aussi longs, parce qu'on avait bien identifié le passage par la montagne, mais à l'aplomb, sur 1600 mètres de Gneis, compliqué, hein. 25 km de tunnel pour respirer. Donc c'est là qu'ils ont imaginé ce stratagème avec les premiers tunnels qui ne sont pas droits. C'est-à-dire que quand on rentre dans le tunnel, il y a une ellipse. Le tunnel, en fait, on ne rentre pas directement dans le tunnel, on rentre en virage. Ça, ils avaient compris, parce qu'ils avaient étudié un peu la question, évidemment, qu'en faisant cette galbe, cette route comme ça, déjà, ça permettait à l'air de s'expulser plus facilement du tunnel. Deuxième point, c'est pas un tunnel plan, c'est un tunnel qui descend et à l'autre moitié, il remonte. Pour que la circulation d'air donc suive donc je dirais que ce ne soit pas bloqué par je dirais un tube tout droit, mais qu'il y ait un système donc je sais pas, d'évacuation peut-être par cette forme-là. Donc ça c'est délibéré aussi. Ils ont commencé à creuser des deux côtés. D'un côté ici, c'était le privé, Norwegian Constructor. De l'autre côté, la DDE de Orland. Le village de Orland, donc le village des chaussures randonnées là. Et ici. Alors l'idée,
c'était pas cette fois de désenclaver comme on a fait la ligne de chemin de fer entre Flow et Orléans, et c'était de raccourcir et de supprimer le dernier ferry entre la route d'Erguenos. On a choisi cet itinéraire, c'est vallée, il y a l'autre route, la route 7, qu'on va suivre avec le train. La route du train suit l'autre route, la route 7. D'ailleurs, les habitants qui sont sur l'itinéraire de la route 7 vont râler parce que. Mais là, il faut passer les montagnes et les glaciers de l'autre côté. Donc, c'est plus joli, si vous voulez, la route du train que la route des voitures. Là, ils ont refait toutes les routes depuis, mais je peux vous dire, c'est une campagne qui a duré depuis 40 ans. 40 ans qu'ils font la route ici. Ils mettent du temps à faire tout ça. Maintenant, c'est fini. Et surtout, on n'est plus obligé de prendre le ferry à l'Erdal. Il est toujours là, le ferry. Hein. Mais beaucoup moins de fréquence. Avant, il y en avait toutes les 4 heures, hein, donc, et les voitures chargeaient sur le ferry, et ensuite on débarquait à Guedvangen de l'autre côté. C'était très long. Et donc, ça ne favorise pas les relations commerciales, surtout pour le transport. Donc, ce tunnel a été une priorité nationale. Il n'a jamais été payant, celui-là. On n'a jamais fait payer les frais. Comme aujourd'hui, on entreprend des nouvelles constructions, des nouveaux tunnels ponts, et on fait payer aux gens juste au moment où c'est amorti. Ça, c'était projet d'État. Alors, à l'époque, ils avaient déjà des GPS, des choses comme ça, mais ce n'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. Et les travaux étaient prévus pour durer 6-7 ans. Et en fait, ça a duré 5 ans, et même un peu moins de 5 ans. Ils ont commencé en 95, ils ont fêté en 97 et demi, là je m'en souviens, moi j'arrivais juste à ce moment-là, la moitié des travaux. C'est-à-dire qu'ils ont fêté l'avancée, la moitié des travaux du personnel. Quand ils sont arrivés au point de jonction des deux côtés, il y avait 2 mètres d'écart à gauche et puis 50 cm en hauteur, ce qui a permis d'aller beaucoup plus vite que prévu parce qu'ils avaient prévu une marge d'erreur à l'arrivée pour arriver dans le percement. Donc c'est qu'ils avaient déjà des instruments assez précis pour calculer les angles, etc. Là on va entrer dans le tunnel. Hein. Et après, donc c'est rien que les autres tunnels qu'on a pris sont largement aussi modernes, mais quand on a pris ce tunnel la première fois, en juillet 2000, nous étions incroyablement surpris car c'est un tunnel moderne. Fini la pluie dans les tunnels avec les rochers, etc. Le tunnel tout propre. Il y avait 25 km. Hein. 4,5. Ouais, mais bon, en fait, il y en a 25. 4,5, ça c'est pour vous faire espérer quelque chose. À l'entrée du tunnel, ici, côté Erdal, on a des gros ventilateurs qui se mettent en route automatiquement dès que l'air est saturé à l'intérieur, et que le taux de dioxyde de carbone est trop élevé pour éviter que ça s'asphyxie. Normalement, c'est interdit aux vélos et aux roues. Hein. Ici, il y a quelques caméras. Et c'est le premier tunnel à avoir équipé tel qu'on les a vus les autres, là, les tunnels modernes, hein. Avec ses balises de protection. Tous les 80 mètres, donc ici, donc, un téléphone et donc la possibilité d'avoir un extracteur à disposition. La Wi-Fi dans le tunnel, hein, on peut téléphoner dans le tunnel, on capte. Il y a 25 km, mais on l'a augmenté. Et ils sont en train de refaire la route du tunnel. Déjà, l'asphalte, il est grillé par les camions. Bientôt, ils vont le fermer. Ils vont le fermer, donc je ne sais pas comment ça va se passer. D'ailleurs, on va passer par un autre chemin pour aller à la mer. Parce qu'à un moment donné, là, il faut le refaire. Donc, le projet a commencé là. Et alors, les Norvégiens, c'est prévu pour c'est comme décidé. Généralement pendant la saison touristique. Vous voyez, on monte là. Et arrivé à la moitié, on descend. Alors, en plus de tout ce que je vous ai déjà expliqué, donc c'était la nouveauté, c'était vraiment un nouveau concept. Les trottoirs sur le côté, un dégagement, pour que les piétons éventuellement, s'il y a un incendie, puissent se réfugier, rester à l'abri du carambolage. Plein de notions nouvelles ont été imaginées pour l'époque. Et puis ce fait de faire ce courant ascendant et descendant, donc pour faciliter le transport de l'air à l'intérieur. Régulièrement, il y a des filtres à charbon, des filtres à particules qui essaient de purifier l'air, de récupérer les impuretés dans l'air et essayer donc ensuite avec des bassins de décantation pour les récupérer. Et ensuite, une fois que l'air est plus ou moins purifié par un système de canalisation, réinjecter l'air dans le tunnel. On se sert aussi de pompe pour pousser l'air et le récupérer de quelque sorte. Il n'est pas très pollué ce tunnel par rapport à sa longueur. Il est à peu près pas mal. Éclairage au centre, ça c'était nouveau aussi à l'époque. Maintenant c'est banal, parce que depuis je vous ai dit, on a construit des milliers de kilomètres de tunnels en suivant ce procédé. Et puis ils ont aussi maintenant
sous le glacier. Au-dessus de nous, il y a une route fantastique, c'est la route des neiges. On passe sous les hauteurs, hein, à peu près à 1200 mètres, et on a une vue sur le différents magnifiques. La route est ouverte pour toute l'année, donc elle est compliquée, hein, c'est des épingles à Orlande de l'autre côté. Pour nous rappeler un peu, je dirais, l'esprit des glaciers, par 3 fois, on a voulu rompre avec la monotonie d'être longtemps, et surtout le stress. D'être longtemps dans un tunnel comme ça, vous allez voir, c'est assez long.
climbing up, and now we are I going. spoke about that. Ah, you told him, yeah. Yeah. The thing is, I've been coming here since it was inaugurated in 2000. Ah, okay. So you July know, 2000. so you know much about the tunnel. I know everything. I can speak about So it's already. the men who are working in it. Huh? So it's already 24 years open, the tunnel. 2000 July. Wow. So it's a long time already. Now they're going to be remake the road. Because the road is too oily with the trucks. Oh yeah. They're going to refurbish the asphalt. Mhm. They are going to grade the soil and Yeah. probably close the tunnel for a while. Oh, then it will be problematic.
5-1 is the ending. Non. Je sais plus, moi. Voilà les petits fjords. Le cheval clair là, c'est le fjord. Là, l'arrêt de ouais, c'est presque un cheval poney. Très joli ce petit chevaux, bien. Ouais, c'est robuste, taillé pour la montagne. Voilà, ici on est à Orlande maintenant. On va relonger le grand fjord après le bateau là. Et la rivière du même nom. Et le village d'Orlande, le village traditionnel de montagnard ici, connu pour son fromage de chèvre et ses chaussures de randonnée. Voilà, maintenant ce fjord, on va le faire dans la longueur. Quand on sera à peu près à la moitié du fjord, oui à peu près, sur le côté gauche, il y a un très joli village. Une carte postale, vous avez une de l'Odal, une entre les deux vallées. Donc à partir de l'Odal, on peut voir quelques chemins le long de la route. Et vous savez, qui est de Bretagne. Pas trop de cascade sur cette section-là. Et à un moment donné, regardez devant vous, vous verrez le profil en U là. C'est assez stupéfiant là. Cet endroit est peut-être encore plus magique pour la navigation qu'un autre. On repassera devant le Orlande. On a d'autres bateaux qui passent. Comme le fjord est comme un lac là, on a plus de chance avec l'eau comme ça, comme un lac, de voir des animaux, notamment des petits dauphins qui sont souvent pardons, là on voit de temps en temps des dauphins, c'est sympa à voir. On va basculer, on changera de fjord, on tournera à gauche dans le nord fjord, du nom du dieu de la mer, Njord. Bien, tout simplement parce qu'il est plus étroit, beaucoup plus sauvage. Là on a un appelant à 800 mètres, hein, ouais. C'est très marqué, regardez comme c'est beau ici aussi. Et alors après, le Nord Fjord, donc très encaissé, le passage le plus étroit, 150 mètres, et on arrivera au terminus à Gutmangen. Départ 4h30, arrivée 18h20, 25h30. Voilà. Donc à l'arrivée, la deck, le conducteur nous retrouvera là-bas pour nous emmener à notre hôtel. Notre hôtel est à 10 minutes après pour arriver à l'hôtel. Un très bel hôtel qui se situe justement au-dessus de ce verrou glaciaire des Gutmangen. De l'hôtel, il y a un belvédère, on a une vue absolument décoiffante ce soir. Première chose à faire en arrivant à l'hôtel, profiter de la lumière du jour pour voir cette vue, prendre vos photos. Vous verrez, il y a là un panorama absolument incroyable. Un des spots les plus connus aussi pour la photo en Norvège. Et comme ça fait beaucoup de bien longtemps qu'on ne montre plus la Stalagleva, autrefois ils laissaient même les groupes aller faire la photo à travers l'hôtel, notamment c'était très permissif ici. Le fjord d'Orlande et le fjord de Fjorden font partie ici, donc vous voyez c'est cité sur le panneau là, on dit c'est donc classé au patrimoine. Un peu plus loin on arrivait au petit village touristique de Flo. Je dis village touristique parce qu'ici arrivent les bateaux de croisière, arrivent les bateaux tout court, et aussi donc on tourne, c'est la route Bergen-Oslo, et le village lui-même il est un petit peu plus haut dans la vallée. Et on a une ligne de train qui a été mise en service pour rejoindre la ligne principale Bergen-Oslo. Nous on passera Bergen-Oslo. Ce train remonte à 862 mètres jusqu'à la gare de Gerdal. C'est une route très
cascades et tout ça. Et surtout, le train passe dans la matrice de la montagne. C'est incroyable. Il est creusé dans le rocher. À l'époque, ils avaient juste la dynamite, ils faisaient tout à la part, la pelle et la pioche. L'idée, c'était vraiment de permettre de désenclaver le petit village de Flom, mais surtout Orlando, de ne pas être obligé de venir ici uniquement par la mer. Donc l'idée, c'était de créer un chemin de fer. Pendant la guerre, les travaux sont arrêtés et puis ça a repris tout de suite après. Maintenant, on est une autre génération de trains, mais encore une fois, c'est un endroit qui est très visité pour faire ce petit tour en train depuis Flom jusqu'à Merda. Alors l'ennui quand on fait ça, c'est qu'après, on fait les 1 heure, soit on fait l'aller, on fait le retour. Donc c'est pas toujours très commode avec les combinaisons des trains ce train va ensuite se connecter à Bergen-Oslo. Et à la gare de Merdal, quand nous on reprendra le train depuis Bergen vers Oslo, ce train, dans cette gare, on aura l'occasion d'y passer. On est déjà pratiquement à cet endroit-là, dans la toundra, dans la partie fielle de la montagne. Le tour en train, c'est sympa parce qu'après on continue à monter. Il y a une autre gare, puis la dernière gare c'est 1222 mètres, et là on est au pays des neiges, comme on dit. On est vraiment à côté d'un autre classique qui s'appelle Hardanger Jotun. Je ne pense pas qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui, c'est difficile aussi beau, mais la route du train est très belle, quoi qu'il en soit, et c'est une expérience unique de faire Bergen-Oslo en train, je vous le dis tout de suite, même si ça peut paraître comme ça, a priori moins glamour, on peut dire que c'est super. C'est un bateau comme celui qu'on a là. Voilà. Je suis un peu inquiet quand je vois partir celui-là. Dont il disposait à l'époque, c'est assez rustique et rudimentaire pour les gens qui s'intéressent à ce genre de technique. Et cette vallée ici, là, qui a été utilisée. Alors, la première partie c'est plat, mais alors après c'est vraiment des apports d'acier jusqu'à la gare de Merdal. Aussi, ce musée du train est gratuit. Aussi, vous voulez y jeter un petit coup d'œil, on peut aller rentrer. On rentre d'abord par la boutique et ensuite. What do you do? You take the ferry, right? Yes, but number 1. Ah, it's from there? Okay. Because I know you go to the hotel? Yeah. So we go this way, right? It's not so. It doesn't matter for me because it is the Pier 1, so
so I can go to the Pier 1 this way too. Because last time when the people, there was a group taking the ferry, we went on the It's other not a side. ferry, it's a speedboat, Ah, okay. catamaran. We have different companies, not always the same. Yes. You go around the station and back. This way. Alors, notre train démarre à 16h30, mais il nous faut être sur le quai à 14h10 tout pile. Donc ça vous laisse une bonne demi-heure donc pour flâner dans les boutiques, hein, faire exploser les cartes bleues, parce qu'ici c'est pas donné. Alors, il est 15h40, d'accord? On a rendez-vous sur l'endroit où arrive le bateau, où je vais vous montrer l'endroit, à 16h10. Pour un départ un peu par après, mais il nous faut être sur le... il faut monter à bord avant. Je vous montre l'endroit où on a rendez-vous dans une demi-heure, d'accord? Là, il y a des boutiques, donc là, après, là, je ne contrôle plus rien dans les boutiques. Et donc l'endroit que je vais vous désigner sera l'endroit de notre rendez-vous. Alors sur le bateau il y a tout le confort. Ici en attendant, si vous avez besoin, ici donc le parking des cars, on va aller se stationner à droite ici. On va faire le tour et vous allez voir le petit village. C'est un village touristique hein, qui a été aménagé là pour les attractions du train et des bateaux. Le premier train qui a été utilisé aujourd'hui a été transformé en café, en bar. On va la voir un petit peu voilà, sur la gauche, entre les baraques là. Il y a aussi la petite gare pour les gens qui achètent leurs billets aux différentes compagnies touristiques et compagnies de train. Et dans cette gare là, il y a une grande boutique. Dans cette boutique, il y a aussi une gare boutique, des toilettes. Et si vous voulez des toilettes propres, où il n'y a pas eu 200 000 Chinois qui sont passés avant vous, prenez l'option à droite là ici. Vous voyez cette petite baraque rouge là qui n'a l'air de rien. Les toilettes sont propres là. Besoin on va aller se stationner et prenez tout ce dont vous avez besoin pour la balade, puisque ensuite donc Platek, oui, Platek va partir nous récupérer à l'arrivée du bateau. Donc prenez les choses dont vous avez besoin pour la promenade en bateau. Il faut prévoir une veste si vous êtes à l'extérieur, parce que dès qu'on est à l'ombre, tout de suite, il y a un petit effet frisquet. C'est une très belle journée. Non. I'm going to Gotlandet. Wait the boat to come. Ah, all right. The boat should come at 4:10. Okay, so I will just park. I see there is one parking place here. Yeah. I will just park the bus. We never know with boats. Yeah, if it's not coming or something, so Yeah. Then you don't have to return. yeah. See you later. Alligator. See you later, alligator. Yes. In the wild crocodile. Not a public bus. What is this one? No. 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 Maybe. Okay. Just ask.
Oh yeah, okay. Yeah, Yes. Ça va, Linda? Ready? Okay. That's up. thank you. Sorry. Okay, welcome. See you. Thank you, Blatak. Welcome. See you. So the boat is leaving 10 after 4, no? Boat is leaving at 4:30. 4:30. Yeah. So I have to wait up to 4:30 to be And the boat is arriving at 6:30 6:30 on the other side. on the other side. Yeah. Okay, but I have to be sure that you went with the boat. Oh yeah. Oh yeah. Okay, everything's fine. Okay. Are you good? Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. See you. Yeah.